Alors, bienvenue déjà. Coucou Elodie, merci. Bienvenue, Vayama, Lama et Vai pour les intimes. Juste Vai. Vai, ok. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter déjà? Alors, je suis Vayma Lama Chavez. En 2018, j'ai été Miss Tahiti. En 2019, Miss France. En 2020, chanteuse et créatrice de contenu. Donc aujourd'hui, je suis chef d'entreprise de ma société. C'est comme ça qu'on dit? Présidente de ma SAS. Mort de rire. Oui, tu es entrepreneuse. Ouais, on va Ok. dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu es née à Tahiti, tu as grandi à Tahiti. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous parler du rapport que les femmes ont avec leurs cheveux à Tahiti? C'est très c'est rigolo. Attends, que je structure ma pensée un peu. En gros, en Polynésie, les femmes, elles ont des cheveux, on dit pukarara, c'est les cheveux genre comme ça, tu vois. C'est un accessoire qu'on utilise pour danser, pour se faire belle. C'est une partie intégrante de nous. Et quand j'étais plus petite, on disait de moi que j'avais des cheveux pukarara, mais ça voulait pas dire quelque chose de cool en vrai. Tu sais, c'est Pourquoi? comme quand tu peignes tes cheveux, quand tu as les cheveux bouclés et qu'après ils prennent beaucoup de place et que ben voilà, ça fait un peu négligé, donc on me faisait beaucoup de remarques à ce sujet. Et puis en 2018, on m'a offert la possibilité de faire un lissage brésilien, sauf que je savais pas ce que c'était, en Nouvelle-Calédonie. Ok. Et j'ai dit oui, mais j'avais pas compris que c'était un lissage qui allait durer très longtemps. Et puis je l'ai fait. Et il fallait le refaire. Puis un jour, j'en ai eu marre de le faire et j'ai tout coupé. Donc finalement, mon lien avec mes cheveux n'est pas les mêmes que celui qu'ont les Polynésiennes, je pense. D'accord. Et il y a quelque chose que tu as dit qui était intéressant, et moi c'est vrai que j'ai cette vision-là des femmes polynésiennes. C'est comme si qu'elles avaient les cheveux bouclés, mais qu'en fait elles peignaient leurs cheveux, elles laissent pas leurs cheveux, leur boucle naturelle. Ouais. Et donc en fait c'est ça quand tu dis pukarara, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ça c'est quand on a les cheveux bouclés et qu'on se les peigne. Oui, parce que dans notre culture, tous les jours, il faut se peigner les cheveux. Tous les matins, tu te peignes, et voilà, tu te lèves et tu te peignes les cheveux. Et tu fais des tresses. Donc on met pas en avant du coup sa boucle naturelle. Ben, je savais pas que j'avais des bouclettes jusqu'à il y a pas longtemps. C'est grave, non? Jusqu'à ce que tu arrives en France. Ouais. Ok. Mais je pense qu'il y a aussi... Voilà, ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que je reviens de Polynésie là. L'eau, elle n'est pas la même ici et là-bas. Chez nous, il n'y a pas de calcaire. Ouais. Et quand on se douche et qu'on lave nos cheveux, les cheveux sont beaucoup plus légers. Ce qui fait qu'on a les cheveux beaucoup plus mousseux. Ok, ici, d'accord. on se place plus facilement en boucle. Ok. Donc c'est sûrement ça aussi qui a joué. Et du coup, voilà, c'est ça, mais tu as commencé un petit peu à répondre, mais quel a été ton rapport avec tes cheveux donc, depuis que tu es petite, donc à Tahiti? Ouais. Donc tu m'as dit que tu avais fait un lissage, Ouais. mais quand tu es arrivée en France, du coup, tu avais déjà ton lissage. Oui. Et quand tu as fait Miss France, Ouais. du coup, tu avais aussi un lissage. Ouais. Bah, il fallait le refaire, il fallait l'entretenir à chaque fois. Et tu t'es pas dit, à quel moment tu t'es dit, j'enlève ce lissage, j'arrête et je veux voir mes cheveux au naturel? Et ben, à force de faire des lissages brésiliens, sur la longueur, ils étaient lisses, enfin raides même. Et à la racine, ils étaient bouclés. Tu vois, le truc très bizarre, genre du volume. Transition, quoi. C'est toujours une transition. Ah ouais, c'était trop pénible. Et un jour, j'en ai eu marre de me dire, bah, j'aime pas trop que ce soit moitié-moitié. J'en ai marre de devoir retourner tout le temps chez le coiffeur pour avoir les cheveux lisses. Vas-y, on enlève la partie lisse. Et c'est comme ça que je suis passée d'une longueur de sous les seins à... Coupe courte? Ah ouais, mais vraiment, genre, à la garçonne. Hein. Quand mon mec, il m'a vu, il a un peu crisé, parce que je l'ai pas dit. J'ai dit, je vais chez le coiffeur. Tu vas faire quoi? Moi, je vais couper un peu. Voilà. Du coup, tu as tout coupé? Et j'ai tout coupé. Et il me demandait des photos pour voir. Je dis, non, mais t'inquiète, tu verras. Il disait ça, j'aime pas du tout. Là, je sens que tu me fais un truc pas cool. Bon, alors, pas du tout, parce que d'abord, je te fais rien. D'abord, c'est tes cheveux. D'abord. Et puis, tu verras bien. Et je l'ai retrouvé chez un copain, parce qu'il était chez son pote, et moi, je voulais lui faire la surprise que je descendais chez lui, parce qu'il habite à Besançon. Et quand il m'a vu ouvrir la porte, il a dit, oh, ils sont passés où tes veuches? Mot pour mot. Voilà. Et mais tu sentais que qu'il aimait, ou est-ce que tu as senti que c'était pas...
Alors il était très choqué sur le coup parce que finalement c'est un choc de voir la personne. C'est comme quand si ton mari il a une barbe et toute ta vie tu l'as vu avec une barbe et d'un coup il vient et il a plus de barbe du tout. C'est surprenant. Donc sur le coup il a été très surpris et par la suite quand les cheveux ont commencé à repousser il a dit t'es quand même mieux avec des cheveux plus longs. Et avec des cheveux bouclés surtout parce que là du coup t'avais tes cheveux à toi naturels. Bah il aimait bien les cheveux lisses mais il disait que ça me correspondait beaucoup mieux d'avoir des cheveux bouclés parce que j'ai un caractère qui va avec. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Mais voilà, j'ai le caractère qui va avec des cheveux bouclés. Et les retours des autres, parce que bon, t'es quand même public, tu nous as dit que tu faisais du contenu, donc bon, les réseaux sociaux, on connaît un petit peu. Et quels ont été les retours un peu est-ce que c'était des retours plutôt positifs, au-delà du fait que tu te coupes les cheveux courts, le retour au naturel? C'était mitigé parce que, voilà, encore une fois, quand on a l'habitude de voir quelqu'un avec une certaine tête, l'avoir changé de tête du jour au lendemain, c'est très surprenant. Et le changement, c'est pas toujours très évident, c'est même rarement accepté de manière unilatérale. Et là, ça a fait une petite polémique en mode pourquoi elle a tout coupé. Il y en a qui disaient elle a tout coupé, donc il y a un grand changement qui s'annonce, alors que j'ai juste coupé mes cheveux. Ok. Et puis, il s'avère qu'il y en a qui ont adoré, parce que voilà, c'est le retour au naturel, justement, le fait d'arrêter de promouvoir des cheveux lisses qui font partie de la norme de la société, souvent. Et d'autres qui ont détesté, je te préfère avec les cheveux longs, je te préfère avec les cheveux lisses. Dommage. Dommage parce que c'est toi qui choisis, effectivement. Exactement. Puis faire dépendre ton bonheur de quelqu'un d'autre. C'est pas porter les couilles de sa responsabilité quant à son propre bonheur, hein, je suis désolée. Non mais c'est vrai, pourquoi avoir toujours besoin de faire en sorte que les autres se soumettent à ce qu'on a envie? Bah non, enfin t'as envie, ok, très bien, fais ce que t'as envie de faire toi, mais va pas obliger les autres à faire pareil. Et en fait, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est que en fait, t'es fait Miss France avec les cheveux lisses. Donc tu t'es gardé cette image en fait pendant plusieurs années parce que tu as fait Miss France en 2019. Ouais. Et tu as coupé tes cheveux en quelle année? En 2022. Voilà, donc et le fait de t'être juste dit j'en ai marre en fait de modifier en fait ma structure de cheveux naturelle, je veux retrouver à mon cheveu naturel donc bouclé. Et je coupe tout parce que ça s'appelle un peu un big shop ce que tu as fait. Un comment? Un big shop. Ah ouais? Ouais, c'est quand t'enlèves un lissage ou un défrisage, tu vois, pour retrouver ton cheveu naturel. C'est un très bel acte et un très beau geste. D'accord. Tu vois? Moi, je le vois surtout comme ça, tu vois, de te dire j'arrête de modifier ma fibre capillaire et je retrouve au naturel et je retourne au naturel. Parce que les femmes en Polynésie, elles n'ont pas les cheveux lisses. Je me suis dit que c'est quand même beaucoup plus simple de le faire avec des cheveux naturels, enfin l'entretien de cheveux naturels beaucoup plus facile. En fait, pas du tout parce que les cheveux bouclés, ça demande beaucoup plus d'entretien que les cheveux lisses. Mais c'est pas grave, je les aime comme ça. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Oui, tout à l'heure tu nous disais que donc à Tahiti, les femmes qui gardent leurs cheveux naturels, qu'on brosse, ça s'appelle pukarara. Ouais. Et tu nous disais que toi, quand tu étais petite, on te disait que tes cheveux étaient pukarara, mais c'était plutôt péjoratif. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que ça veut dire que toutes les femmes qui ont les cheveux pukarara à Tahiti, c'est pas une bonne chose? Non, c'est juste que moi, je savais pas du tout les entretenir. Quand j'étais petite, je peignais mes cheveux bouclés, donc tu vois, ça fait vite mousseux. Puis après, je faisais une couette, et puis ça fait pas beau, quoi. Enfin, en plus, je faisais une couette à la base, genre tout en bas et tout, ça faisait tout plaqué là. Et puis après, un gros truc de nuage de cheveux là, pas très joli. Oui, non, vas-y. Et puis par la suite, j'ai acquis que mes cheveux étaient de nature pukarara, alors que pas du tout. Mais ça, je l'ai compris très tard. Donc, en 2021. Donc oui, quel était, toi, ton rapport à tes cheveux? Toi, le rapport affectif que tu avais avec tes cheveux quand tu étais plus jeune? Donc avec ton cheveu naturel, brossé ou pas? J'avais pas de rapport avec mes cheveux. J'ai du mal à comprendre cette question parce que des cheveux, c'est des cheveux. Tu vois, c'est pas... Il y en a, c'est cool, il y en a pas... ça fait moins d'entretien, tu vois. Donc pas trop d'attache. C'est comme quand je les ai coupés. Moi je les ai coupés parce que
il fallait couper pour récupérer des cheveux plus propres et plus vivants. Et puis, je suis contente de l'avoir fait, mais ça m'a pas... Ok. Oui, donc en gros, t'as pas lissé tes cheveux parce que tu n'apprécies pas tes cheveux. Ah non, j'ai lissé parce qu'on m'a dit hey, on va te faire un cadeau, tu vas voir, ça va être trop bien. Après, tu n'auras plus besoin de t'en occuper. C'est pratique. Ok. Je n'aurai plus besoin de m'en occuper, vas-y, on y va. Bah, effectivement. Effectivement. Mais après, c'était un beau cadeau et je suis très très reconnaissante de l'avoir eu. Juste, j'aurais aimé savoir qu'à lissage brésilien, bah, en même temps, j'aurais pu faire les recherches. Hein, mais voilà, on m'a dit, bah, ça va être trop cool. Je suis d'accord. Sauf que c'est définitif. Ouais, et pour l'enlever, du coup, il faut tout couper. Et ouais. Donc j'ai tout coupé. Voilà. Bon, après, j'ai tout coupé 6 ans plus tard. Hein. Ça a mis le temps, hein. Mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Oui, donc même quand tu as fait Miss France, tu t'es même pas posé la question de te dire je veux faire Miss France avec mes cheveux naturels. Tu avais ton lissage, tu t'as fait Miss France avec, ouais, voilà. avec ton lissage. Bah, c'était beaucoup plus simple en plus parce que en général, les coiffeurs, ils savent pas gérer les cheveux texturés. Donc c'était plus sauveur finalement d'avoir les cheveux lisses que d'avoir des cheveux bouclés. Surtout que je savais pas du tout les entretenir, donc ça aurait été compliqué. C'est rigolo parce que j'ai capté que j'avais des cheveux bouclés en regardant une vidéo sur TikTok qui disait si tu as les cheveux comme ça, Pucarara donc, c'est qu'à la base tu as des cheveux bouclés. Je dis mais non. Ok. Pas possible. Puis ils expliquaient en gros comment il fallait faire pour avoir les cheveux bouclés. Puis j'ai fait, puis il s'avère que le truc il était bouclé. Je me suis dit mais non. Voilà. En 2022 j'avais 27 ans. 26 ans. Ok. C'est grave. Hein. Bon, voilà. Et est-ce que tu penses que c'est parce que justement à Tahiti, vous avez toutes le même type de cheveux qui fait que tu n'as pas eu ce rapport où tu te disais ben j'ai pas les cheveux comme les autres, tu vois, j'ai pas les cheveux lisses comme les autres, etc. Le fait que vous ayez toutes le cheveu texturé comme ça, tu t'es pas sentie différente? Non, je pense qu'on a à peu près toutes plus ou moins le même rapport, c'est-à-dire qu'on n'en a pas en fait. Parce que l'apparence, finalement, ça fait pas partie des choses qui sont très importantes chez nous. Ok. Contrairement, je pense à l'Occident, où finalement, pour plaire, il faut paraître. Nous, on est beaucoup plus dans l'être et on est dans, je sais pas, genre la joie de vivre, être un bon vivant, faire la fête. Mais qu'est-ce qui a fait du coup que tu as fait Miss France? Je voulais gagner une voiture. Comment? Je voulais gagner une voiture. Ben, j'en ai gagné 2, tu vois. J'ai bien fait. Attends, explique-moi. Comment ça, tu as gagné une voiture? Et ben, quand tu fais Miss Tahiti, tu gagnes une Toyota. Et quand tu fais Miss France, tu gagnes une Peugeot. Maintenant, tu gagnes une Toyota aussi. Donc, j'ai gagné 2 voitures. Donc, tu l'as fait, effectivement. Ok, d'accord. C'était pas un rêve de petite fille d'être Miss ou d'être non. De faire des concours de beauté? Non, non. Il y a ça, il y a aussi l'esprit de contradiction parce qu'on m'a dit que j'allais pas gagner. Et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un caractère comme ça qui va bien avec les bouclettes finalement. C'est quoi ton signe astrologique? C'est Sagittaire. Toi, t'es quoi? Lion. Ouh. Tempérament de feu aussi là. Non, on aime bien, on aime bien. Un peu. Un peu. Ça va, les Sagittaires, ils sont cool. Par contre, c'est des vrais gamins. Si tu leur lances des défis bêtes du style... Du style. Exemple. Tu gagneras pas. Je suis sûre que tu sais pas faire la salto arrière. Et ben, tu peux être sûre que je vais aller faire la salto arrière. Quitte à te casser le dos, tout ça, c'est pas grave. Et ben, tu sais que je l'ai fait, hein, mais ma tête, elle est passée à ça du bord, hein, parce que j'ai sauté dans l'eau. Mais je l'ai fait. Donc, je savais. Ah, tu vois, pas besoin de s'entraîner en fait. Faites pas ça. C'est très bête ce que j'ai fait. J'ai de la chance de pas me faire mal, mais bon. Mais oui, du style, tu vas pas gagner, ben regarde-moi bien, parce que punaise, je vais tout donner pour te donner tort. Et j'ai réussi. T'avais tort. Bon, on va passer au shampoing. Allez. Alors, est-ce qu'il y a une différence de routine depuis que tu as les cheveux bouclés? Est-ce que tu t'en occupes plus, différemment? Qu'est-ce qui a changé? Je m'en occupe tout court. Tu t'en occupes tout court? Ouais. Parce qu'avant, tu vois, les cheveux lisses, en vrai, tu t'en occupes pas trop, ils sont lisses, donc tu les laves et puis après, pap. Tu laisses sécher et... C'est bon. Ok. Non, pour avoir des bouclettes, déjà,
Quand t'as les cheveux lisses, tu fais juste un shampoing. Quand t'as les cheveux bouclés, tu commences par le shampoing. Pas trop souvent, parce que c'est pas bon pour les cheveux. Après, tu mets le masque. C'est pareil. Pour moi, c'était logique de mettre l'après-shampoing après le shampoing, parce que c'est dans le nom. Mais non, il faut mettre le masque entre les deux. Exactement. Oui, mais c'est pas logique. Il faut appeler ça... Il faut appeler le masque l'après-shampoing, limite. Mais non. Je comprends. Donc après le masque, tu mets l'après-shampoing. Et après l'après-shampoing, tu mets le gel pour faire des bouclettes. La définition, mais tu mets d'abord de la crème. Voilà, tu mets un vois, leave-in même ça, d'abord. j'avais pas... Ah bon? Tu mets un leave-in d'abord pour effectivement bien hydrater ton cheveu. Et ensuite, tu finis avec une gelée pour bien définir ta boucle et bien fixer ta boucle. Et ben j'avais pas la routine bonne. Hein. Bah, le leave-in, ok, très bien, je note. Et puis après, je fais des scrunchs comme ça là. Tu scrunches. Oui. Ouais. Sur des cheveux mouillés. Et puis je les laisse vivre. Et franchement, ils vivent trop bien. C'est juste que quand la nuit passe et que tu as passé toute ta nuit à frotter ta tête sur l'oreiller, et comme je n'utilise pas de thé d'oreiller en satin ou en soie, Ni de bonnet. Ouais. ni de bonnet. Mais si, à la base, je mettais un bonnet et puis à chaque fois, il s'en va pendant la nuit. Et ben, j'ai arrêté. Et puis finalement, le matin, tu vois, tu te retrouves avec une tête... Approximative. C'est l'idée. Et alors, il faut que tu les retravailles. Et comme des fois, j'ai la flemme, et ben, je fais des chignons. Comme la tête que j'avais... Quand t'es arrivé. Ouais. Bon, c'est pas toujours une bonne idée, sans doute, mais c'est quand même bien pratique en termes de gain de temps. Donc voilà où j'en suis dans l'entretien de mes cheveux. Donc oui, donc effectivement, il y a besoin d'une vraie routine, c'est une obligation. Ouais. Quand tu as les cheveux bouclés, frisés ou crépus, tu es dans l'obligation effectivement de les soigner, de les mettre en place. Tu peux pas juste sortir comme ça Bah non. avec tes cheveux naturels. Non, ça fait vite... Enfin ouais, ça nécessite un minimum d'entretien. Et puis des boucles, quand elles sont bien faites, c'est tellement agréable, c'est tellement beau. Et puis ça tient aussi dans le temps après. Ouais. Tu vois, quand tu les fais bien, en vrai, bon, même si tu dors dessus, le lendemain quand même, tu es encore coiffé. Ah oui, tout à fait. Alors que bon, quand t'as les cheveux lisses, t'as juste les cheveux lisses, tu vois, tu peux pas... C'est ta tête, quoi. Pour les coiffer, ben, soit tu pars en grand chignon, soit tu commences à sortir les fers, alors que... Ouais, non, les cheveux bouclés, c'est beaucoup... Enfin, je préfère. Mais toi, sinon, ça n'a rien changé pour toi dans ta tête, ton assurance, même au niveau de ton travail, etc. Ça n'a absolument rien changé. Le fait que tu laisses tes cheveux naturels. Non, Non. ça m'a absolument pas embêtée. Le fait d'avoir vécu en métropole, est-ce que du coup ça change, selon toi, si tu as des enfants un jour, est-ce que tu vas leur inculquer des valeurs concernant leurs cheveux ou est-ce que tu seras un peu... est-ce que tu leur inculqueras les mêmes valeurs que tu as eues quand tu as grandi à Tahiti? En vrai, tout ce qui compte, c'est qu'ils soient propres. Après, ce qu'ils font avec leurs cheveux... C'est qu'ils soient propres? Ouais. Peu importe. Faites ce que vous voulez tout raser, rasez. C'est moi qui vais couper si vous voulez, c'est pas un problème. Mais non, je pense que ce qui est essentiel ici, c'est pas tant de leur faire comprendre à quel point leurs cheveux peuvent être importants, par exemple en métropole, mais juste que... Tu vois, encore une fois, ça, ce sont des valeurs qui correspondent davantage au paraître qu'à l'être. Et ça m'intéresse pas du tout de transmettre ça à des enfants. Je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur à leur dire... soyez propres, évitez d'être négligés, soyez attentionnés envers vous et envers les autres, soyez respectueux, numéro 1, bien entendu. Puis pour tout le reste, débrouillez-vous, vous allez réussir. En vrai, à force d'assister les gens et à leur dire fais ci, fais ça, ils savent faire que ça, parce qu'on leur a dit. Il n'y a pas cette capacité de réflexion qui est nécessaire par derrière, alors que juste en leur disant les grandes lignes, voilà le problème, trouve la solution, débrouille-toi, tu vas y arriver. Ils y arrivent en général. Waouh, mais tout ce volume, j'ai ça moi? Mais est-ce que j'ai ça quand tu sais pas travailler? Non, il faut vraiment tout le temps que tu travailles comme ça. J'en ai pas trop fait. Hein. C'est vrai? J'ai fait une définition, un peu de casque. Il faut du que diffuseur. Dans un casque, c'est ça? Non. Ah ouf. Mais comment on fait? Diffuseur. Ouais. Diffuseur, tête en avant. Mais il faut savoir utiliser le diffuseur, sinon ça marche pas. Mais c'est trop beau. Merci beaucoup. La coupe, la frange. Ouais, la frange, je l'aime. Hein. J'aime trop avoir une frange. Voilà, madame.
Merci madame. Avec plaisir. J'ai une question pour toi, une dernière question. Qui est-ce que tu verrais dans les curleries? Dans les curleries, je verrais mes copines bouclées. Donc en numéro 1, Ophélie Mizino. Ouais. Puisque c'était mon binôme, enfin, on était une équipe pendant l'aventure de Miss France. Avec Annabelle Varane aussi, qui faisait partie de notre groupe. Aude Destour, qui était ma Miss Limousin, qui habite aujourd'hui en Martinique. Et puis aussi Indira Ampio, qui a de belles bouclettes et qui peut-être apprécierait un petit son avec toi. Ok, c'est noté. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.